Justement, parce que nous pensons, quand on est un acteur politique, qu'il faut une vision, il faut une ambition, il faut un projet. Et ce projet doit s'articuler sur des domaines prioritaires. Les domaines prioritaires, depuis un certain temps, aussi bien ici au niveau du Sénégal qu'au niveau international, la santé préoccupe un axe prioritaire. Pourquoi? Toutes les puissances mondiales se sont rendues compte pendant le phénomène de Covid que tu as beau avoir une politique, une richesse, des ressources humaines, une matière grise, elle ne sert à rien si en fait le cadre de la santé n'est pas tout à fait réglé. Donc ce phénomène du Covid a terrassé les grandes puissances mondiales et donc depuis cet événement, même si en fait dans les analyses et dans les diagnostics d'après les experts, ce qu'il faudrait dans le développement d'un pays ou d'une organisation, il faudrait de l'éducation, il faudrait tout un tas de choses. Mais la santé passe avant tout. La santé passe avant tout, notamment ici en Afrique, où les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous, où la participation de l'État, quoi que l'État puisse faire, ça ne va jamais suffire. Et quelque part, c'est ça qui a motivé, en fait, dans le programme et le projet que nous avons rédigé, que la santé puisse être un axe prioritaire. Et dans cet axe prioritaire, c'est le développement et le déroulement maintenant des activités que nous menons, que nous avons déjà fait au niveau de Malika, qu'on a déjà fait aussi au niveau de Ziguinchor le samedi passé, avec la consultation gratuite qu'on a offerte des enfants de 0 à 12 ans. Et aujourd'hui, c'est le tour de Bignona. Bignona, nous avons offert un dépistage du cancer du col de l'utérus et ça va se poursuivre. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, nous voulons innover. Innover, ça veut dire impliquer tous les acteurs en fait, au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions et au niveau national. Parce que nous, étant acteurs politiques, nous sommes peut-être parfois limités dans notre champ d'action, parce que nous ne sommes pas encore au pouvoir, mais ça ne nous permet pas de réfléchir et de voir les voies et moyens de pouvoir accompagner ou de pouvoir même travailler avec ces structures qui sont déjà sur place, leur donner nous notre force, leur donner les moyens financiers, leur donner aussi notre expertise sur les résultats qu'ils vont faire au niveau de ces régions. C'est une excellente question. Vous savez, la relève est un concept, c'est un esprit et voilà, c'est un esprit qui permet la continuité. Et nous avons constaté que dans les politiques et les organisations que nous avons, cette relève, en fait, elle est peu présente. Elle est peu présente dans la stratégie, elle est peu présente dans les actions, elle est peu présente dans les décisions. Et nous nous sommes dit, comment est-ce qu'il faudrait rétablir, en fait, ce gap? La seule chose qui peut nous permettre de rétablir ce gap, c'est nous de nous investir dans la politique et participer, je vais dire, aux décisions. Aux décisions que ce soit sur les localités, dans le cadre de la municipalité ou dans le cadre du gouvernement, quelque part, où nous pourrons partager quelque part nos expériences et ce que nous voulons faire. Donc cette relève, elle convoque quelque part la jeunesse. Le Sénégal est un pays où la majorité, tout le monde le sait, ce sont des jeunes. Et nous voulons que cette jeunesse-là soit beaucoup plus impliquée. Cette jeunesse-là puisse transformer les énergies positives qu'elles ont pour pouvoir accompagner les politiques sectorielles, les politiques de gouvernement et pourquoi pas même de l'État. Voilà, tout mouvement et maintenant, je vais dire en parti politique, a pour ambition de participer à toute élection, que ce soit municipale, que ce soit législative ou présidentielle. Nous avons beaucoup travaillé avec des organisations. Nous avons aussi fait pas mal de réalisations sur certaines localités. Et la prochaine étape, c'est d'aller vers la présidentielle en 2024. Et nous communiquerons par rapport à cette date et comment est-ce qu'on va y arriver. Mais vous serez candidat sûrement?
Je le serai, oui, s'il plaît à Dieu. Nous travaillons pour ça. Et comme je l'ai dit, nous avons une pensée, nous avons un programme, nous avons un projet et nous voulons le dérouler. Et la seule chose pour pouvoir la dérouler, je pense, c'est de participer à l'élection présidentielle prochaine. Là, vous touchez en fait un axe, je vais dire, qui est très très important pour le mouvement La Relève, c'est le développement. Le développement sectoriel, le développement des zones. Au Sénégal, nous avons plusieurs régions, dont aujourd'hui la région de Casamance. Et tout le monde sait dans cette région, c'est une région verdoyante. Qui dit verdoyante, quelque part, pense à l'agriculture. Nous avons, comme je l'ai dit par rapport au projet, nous voulons redynamiser l'agriculture. En ce qui se concerne par rapport à ce qui se fait jusqu'ici, nous avons des pourcentages dont nous pensons qu'on peut améliorer, entre 15 et 16%, si les chiffres, si ma mémoire est bonne, par rapport au produit intérieur brut. La Casamance peut participer grandement, de par le climat, de par la région et de par tout ce qui a été mis en place. Donc nous avons les nappes d'eau ici. Il suffit tout simplement d'aller dans la mécanisation. Dans la mécanisation pour pouvoir créer des entreprises. On parle beaucoup d'industrialisation, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais nous nous projetons avec les membres du mouvement, avec nos collaborateurs qui sont issus des secteurs d'activité professionnels, industriels, ici et comme au niveau de la diaspora, d'implanter des structures qui vont travailler dans la semi-industrialisation. C'est-à-dire transformer les fruits et légumes, ça se fait, mais ça ne se fait pas encore à une échelle, on va dire, industrielle. Donc pour faire ça, il faut mobiliser des ressources humaines comme financières. Et nous avons déjà travaillé dans ce sens. Mohamed